Bonsoir. Alors, nous poursuivons la présentation de la Constitution de 1991 avec son titre 8 intitulé du Conseil économique, social et environnemental, article 94. Le Conseil économique, social et environnemental, sous réserve des dispositions des articles 8 alinéa 3, 28 alinéa 1er et article 53 ci-dessus, donne son avis sur toutes les questions de développement économique, social, culturel et environnemental, à savoir l'orientation générale de l'économie du pays, la politique financière et budgétaire, la politique des matières premières, la politique sociale et culturelle, la politique de l'environnement et du développement durable. Article 95. Le Conseil économique, social et environnemental participe à toute commission d'intérêt national à caractère social, environnemental et de développement durable. Il collecte et rédige avec la participation des différentes entités qui le composent, à l'attention du président de la République, du gouvernement et du Parlement, le recueil annuel des attentes, des besoins et des problèmes de la société civile avec des orientations et des propositions. Article 96. Le Conseil économique, social et environnemental est chargé de donner son avis sur les questions à caractère économique, social, culturel, environnemental et de développement durable portées à son examen par le président de la République, le gouvernement, le Parlement ou toute autre institution publique. Il est obligatoirement consulté sur tout projet de plan ou tout projet de programme à caractère économique, social, culturel, environnemental et de développement durable. Il peut être au préalable associé à leur élaboration. Le Conseil économique, social et environnemental est saisi au nom du gouvernement par le Premier ministre des demandes d'avis ou d'études sur toute question de développement économique, social, culturel, environnemental et de développement durable. Article 97. Le Conseil économique, social et environnemental peut également procéder à l'analyse de tout problème de développement économique, social, environnemental et de développement durable. Il soumet ses conclusions au président de la République, au gouvernement et au président des chambres du Parlement. Le gouvernement et le Parlement ont l'obligation, quand ils sont saisis, de donner une suite aux avis et rapports formulés par le Conseil économique, social et environnemental dans un délai maximum de 3 mois pour le gouvernement et avant la fin de la session en cours pour le Parlement. Article 98. Le Conseil économique, social et environnemental peut désigner 98. Le Conseil économique, social et environnemental peut désigner les projets ou propositions de loi qui lui ont été soumis. Le Conseil économique, social et environnemental reçoit obligatoirement du gouvernement une ampliation des lois, ordonnances et décrets dès leur promulgation. Il suit l'exécution des décisions du gouvernement relatives à l'organisation économique, sociale, culturelle, environnementale et des développements durables. Article 99.
Le Conseil économique, social et environnemental se réunit chaque année de plein droit en deux sessions ordinaires de 21 jours chacune. La première session s'ouvre le troisième mardi de février et la seconde le premier mardi de septembre. L'ouverture de chaque session est reportée au lendemain si le jour prévu est non ouvrable. Si hors session ordinaire, il est saisi d'un projet de loi de finances, le Conseil économique, social et environnemental peut être convoqué en session extraordinaire pour une durée de 10 jours au plus. Les séances du Conseil économique, social et environnemental sont publiques. Article 100. Sont membres du Conseil économique, social et environnemental les cadres supérieurs de l'État dans le domaine économique, social, culturel et environnemental, nommés par décret du président de la République, les représentants des collectivités locales désignés par leurs pairs, les représentants des syndicats autonomes, des confédérations syndicales, des associations, des groupements socio-professionnels et des organisations non gouvernementales les plus représentatifs élus par leur groupement d'origine après quitus des autorités compétentes et des représentants des confessions religieuses. En cas de décès, de démission d'un membre ou de perte de qualité dans son secteur d'origine, le nouveau membre concerné achève le mandat commencé. Article 101. Le président du Conseil économique, social et environnemental, le premier questeur et le premier secrétaire du bureau sont nommés par décret du président de la République parmi les cadres supérieurs de l'État nommés au Conseil économique et social et environnemental. Les deux vice-présidents et les autres membres du bureau sont nommés par décret du président de la République sur proposition des représentants des syndicats autonomes, des confédérations syndicales, des associations, des groupements socio-professionnels, des organisations non gouvernementales les plus représentatifs et des confessions religieuses. Les membres du bureau du Conseil sont nommés pour toute la durée du mandat. Aucun membre du Conseil économique, social et environnemental ne peut être poursuivi, recherché ou jugé pour des opinions émises par lui lors des séances du Conseil. Article 102. L'organisation interne des règlements de fonctionnement et de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental sont fixés par une loi organique. Merci de votre écoute et à bientôt.